Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur le live de Éveil Matin. Petit réveil, nous sommes une matinale pour parler de bien-être, de spiritualité, d'échanger, de répondre aux questions, de prendre le café, de se marrer, de dire un max de bêtises. Comme des petits enfants. Aujourd'hui, on va être méta petits enfants, donc on a le droit de dire plein de bêtises, tout le monde, y compris sur le Cool. chat. Personne n'a le droit de juger. C'est passible de ban. Attention, je ne rigole pas. Et nous allons aborder évidemment le rapport à la joie et à l'innocence. Qu'est-ce qu'on entend par là? Comment on va le définir quand on va comprendre? Et l'objectif, ça va être aussi de raisonner pour comprendre pourquoi en fait c'est des choses qu'on, bah, en fait tous un peu communément, on s'est éloigné quelque chose qu'on avait plus ou moins tous dans l'enfance. Et finalement, bah, on se prend peut-être un peu trop au sérieux, on s'enferme dans des choses peut-être beaucoup plus dures, et comprendre pourquoi. Et finalement, bah, ça peut aussi des outils à chacun pour revenir un tant soit peu à ça. Sachez que Laurie comme moi, c'est deux sujets sur lesquels on comprend pas mal de choses, mais bah, on a aussi un vrai travail à faire. Donc on sera tous aussi concernés par les choses qu'on dit aujourd'hui que n'importe qui. Voilà, Oui, tout à fait, n'est-ce pas Laurie? tout à fait, surtout en ce moment. Et c'est pas facile la joie en ce moment. Non, mais en fait, c'est trop drôle parce que pour la petite anecdote, ce qui s'est passé, c'est que à la base, on devait faire un autre sujet. Mais je tease pas le sujet parce qu'on le fera après. Et en fait, Clem, il m'envoie un message, il me dit, oui, tu veux pas plutôt qu'on fasse sur la joie et l'innocence? Et moi, j'étais en mode, what? Mais là, en ce moment, mais genre, je ne suis ni dans l'un ni dans l'autre. Genre, Et en plus, tu m'as envoyé ça, j'étais au fond du seau, hein. Je sortais de chez ma comptable, c'était l'enfer. Et là, il m'envoie, vas-y, on fait un truc sur la joie. Première réaction, c'était, attends, je vais réfléchir. Je sais pas qu'on parle plutôt de la dépression, peut-être, ça marcherait mieux. Ah là là. Mais non, parce que c'est un Là, bon la contre-pied. dépression, j'ai de quoi dire, quoi. Mais Ce la live, c'est joie, notre propre thérapie, Laurie. Ce live, c'est notre exactement ce propre que j'allais thérapie. dire. Exactement. Tu vas voir, tu vas sortir de là et tu vas redevenir une enfant. Oui. Bon. Alors, pour commencer, je propose qu'on essaie de définir clairement ce que nous, ce qu'on entend, et peut-être définir l'état de conscience qu'on va définir autour de l'innocence. Qu'est-ce qu'on entend par là? Pour pouvoir après interchanger et comprendre qu'est-ce qui a changé, eh bien, je pense que c'est important de partir de ce pied-là. Est-ce que tu veux nous donner un petit peu ta vision de ce rapport? Est-ce que tu préfères que je commence? Vas-y, commence parce que là, moi, je suis perdue, hein. Ok. Bon, eh bien, de toute façon, l'innocence, c'est quelque chose que on peut évidemment rapprocher à l'enfance, l'innocence de l'enfance, parce que dans l'innocence, il y a une notion un peu de pureté du fonctionnement, de la conscience, de l'ego, de l'esprit. Et voilà, on dit souvent les enfants sont innocents. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Comment ils fonctionnent? Et je pense qu'il y a beaucoup d'incompris, donc c'est aussi pour ça que ce live il est important, parce que je trouve que justement on comprend mal encore ce fonctionnement d'un enfant. Et pour travailler avec beaucoup d'enfants, ce qui est super drôle, c'est de se mettre un petit peu dans leur tête et fonctionner avec eux comme eux. Et ça, c'est très 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 chouette, ça fait beaucoup de bien. Pour moi, l'innocence, c'est un état très direct à la fois de moment présent, mais aussi de fonctionnement de la pensée. C'est-à-dire, et c'est des choses qu'on a déjà évoquées en live, nous en tant qu'adultes, on réfléchit, on soupese un petit peu tout est un petit peu des fois lourd de conséquences, de machin, de oui mais si, oui mais de après, oui mais de comment, oui mais avec quels moyens, et ne serait-ce que le regard qu'on va avoir des choses et de l'autre, il est entaché par une multitude d'expériences et de connaissances qui vont en fait nous tromper sur la réalité. C'est-à-dire que euh, je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde, mais on croise quelqu'un dans la rue,
tout de suite son regard, on va s'accrocher à une idée positive ou négative de lui selon ce qu'il dégage, selon, bah voilà, vous êtes une femme, vous voyez un homme un peu, enfin voilà, il va vous dire, bah voilà, vous avez toute votre mémoire autour de ça, autour des garçons qui vous accostent, qui vous sifflent, qui vous machin, qui vous truc, et c'est normal, hein, et c'est aussi des choses qui viennent tout de suite créer une étiquette de notre fonctionnement et du coup de votre attitude par rapport à ça. Et c'est aussi le fonctionnement de l'ego de protéger. De dire, mais ouais, mais fais gaffe parce que la dernière fois, quand même, tu t'es fait emmerder, c'était fatigant, ça aurait pu mal finir, etc. Donc, ok, change de trottoir. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, j'explique comment ça fonctionne. J'explique comment ça fonctionne. Des fois, c'est mieux de changer de trottoir. Voilà. Et on est tous comme ça. On est tous comme ça. Le mec qui double dans sa voiture comme un taré. Ah, mais quel connard, vraiment, c'est vraiment un gros con. Peut-être que finalement, c'est quelqu'un qui doit. C'est rarement le cas, mais qui doit très rapidement emmener sa femme à l'hôpital, je ne sais pas. Mais en général, on s'accroche surtout à l'expérience qui nous dit, ouais, la plupart des gens qui sont sur la route sont quand même des cons, on va pas se mentir, du coup, je vois pas pourquoi ce serait différent pour lui. Mais ça reste un schéma de pensée, et ça reste finalement une acquisition de notre savoir, une étiquette. Voilà. L'enfant, pour revenir à l'innocence, lui, tout ça, il l'a pas. Il n'a pas eu ce vécu-là. Ça veut pas dire qu'il a pas d'ego, hein. Non, un enfant, il a de l'ego, hein, évidemment, hein. Il a ce fonctionnement de l'ego, mais en fait, un fonctionnement de l'ego qui n'est pas aussi dominant et pas aussi euh, imposant, dictateur que on va l'avoir chez nous à l'adulte. Et en fait, c'est beaucoup plus un spectateur que nous. C'est-à-dire que bah, il voit des choses, et il est là. Et il a très peu, en tout cas dans sa plus belle part d'innocence, de cette notion-là, de cette notion des fois de ridicule, de son propre comportement ou de machin, parce qu'il n'a pas ce recul et ce blocage de non mais attends, je peux pas faire ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi, c'est pas possible, voilà. Parce qu'en fait, il reste spectateur, son ego reste spectateur, et en fait, il met surtout pas de jugement et d'étiquette de machin, les trucs. Hein, le racisme chez l'enfant, ça n'existe pas. À part si il a entendu des choses de papa-maman, le racisme chez l'enfant, il n'existe pas. Hein. Il peut dire, bah tiens, ouais, c'est bizarre, ce monsieur, il a une couleur trop bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est trop bizarre, je suis curieux, je suis machin. Mais l'enfant, il est curieux, l'enfant, il veut savoir, l'enfant, il aime de manière inconsidérée. Il peut aussi être un peu effrayé, évidemment, mais c'est toujours sans aucun stéréotype, sans aucune étiquette. Et ça, pour moi, c'est l'innocence. L'innocence, elle est là, c'est être capable de tout vivre comme un spectateur et de contempler les choses et de contempler les gens. Parce que finalement, c'est un comportement qui est très, je vais pas dire égocentré, pas dans le sens, je pense qu'à ma tronche, mais en fait, l'enfant il vit pour lui en fait. L'enfant il est centré sur lui. C'est je. Il y a que moi qui existe. Je suis un enfant. Je suis pas encore dans l'empathie et tout ça, enfin, même si certains sont très sensibles, mais en fait l'enfant il vit son expérience complète quoi, il est là et machin, oh là là, et qu'est-ce qu'il il est à fond, c'est je qui existe, qui voit, qui machin, et il se voit aussi dans les autres, il fonctionne comme ça. Et on en rigolait, parce que tout à l'heure on disait, bah, moi quand j'étais petit, je jouais aussi dans un anneau dans la forêt, et on était là, oh regarde, des orques qui arrivent de la colline, oh là là, et personne remettait ça en doute, c'était genre, ah ouais, et limite, enfin moi je me rappelle, c'est pas que tu remets pas en question l'imaginaire que t'as, c'est là tu les vois, les orques étaient à fond, étaient là, oh, mon dieu, qu'est-ce qui se passe, il faut qu'on se prépare vite, ils sont là dans 5 minutes, c'est les 5 minutes les plus longues de ta vie, mais ça se passe comme ça. Et en fait, parce qu'on n'est pas du tout, et t'as beau avoir 40 personnes à côté qui te regardent, t'es à fond quand même. Enfin, limite, et regardez-moi, je suis Aragorn, c'est trop cool, tu vois. Et toi, t'es sûr d'être Aragorn. Parce que t'as pas. Oui, mais attends, Clément, t'es mignon, mais tu sais, Aragorn, c'est un acteur déjà. T'en fous. Laisse-moi être Aragorn, c'est tout. Laisse-moi être un cheval, laisse-moi être voilà ce que tu voulais être, Laurie, comme animal. Donc voilà un petit peu pour cette définition de l'innocence, qui Mm. pour moi est hyper importante. On va peut-être réfléchir à pourquoi après, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a laissé ça partir? Parce que c'est tellement beau en fait, et même c'est tellement
si on était capable de revenir complètement à cet état-là, on passerait pour des fous, on serait peut-être très rapidement en HP, mais finalement on serait tellement plus heureux. Et tellement moins mauvais avec l'autre aussi. C'est clair. Voilà. Laurie, c'est à Ouais. vous après cette tirade. Non, mais du coup, attends, déjà, je m'étouffe. Euh, En fait, ouais, ça m'a vraiment fait écho ce que tu as dit. Et puis, je me dis du coup, est-ce que l'innocence, enfin, il y a un lien à faire entre l'innocence, enfin, la perte de l'innocence et le gain d'expérience, du coup? Ça peut aussi se rattacher, comme on en parlait dans le live sur les croyances limitantes. Oui, bah oui, complètement. C'est lié. Bah même, je pense exclusivement parce que c'est qu'est-ce qu'on met dans la tête de nos enfants, mais aussi de nous. Parce que, Mm. tu sais, il y a un moment où on te dit, mais Clément, mais Laurie, il faut grandir. Ouais, c'est ça. Et culturellement, et aussi, ben, il y a des moments où on peut plus rêvasser, c'est pas quelque chose qu'on garde comme une valeur positive de ce comportement parfois enfantin. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on va peut-être à tort, et pour moi à tort, associer à une forme de maturité, qu'elle soit intellectuelle ou émotionnelle, mais on peut rester dans cet état sans être pour autant dans la naïveté, sans être pour Mm. autant dans... voilà. Mais voilà, aujourd'hui, quelqu'un qui se comporte comme ça à l'âge adulte, eh bien, voilà, culturellement, on va quand même s'interroger. On va Ouais. s'interroger. Et on vit dans Mm. un monde qui plus est animal. Est animal, c'est-à-dire que les gens qui se comportent mal, c'est une réalité aussi. C'est-à-dire que tu peux pas aller te balader, particulièrement en plus en tant que femme, à 1 heure du matin dans une forêt. Des fois, tu te dis, mais attends, je veux bien que tu sois Bah, innocente, si. mais c'est parfois un vrai danger. Ça dépend où t'es. Ça dépend où t'es. Moi, où je suis, il y a un couple qui s'est fait assassiner il y a pas longtemps. Ah ouais. Je suis pas déter, tu vois, c'est bon. Bah voilà. Et c'est une réalité. Du coup, Ouais. finalement, bah, en fait, on est là un petit peu pour analyser tout ce process. Tout ce Mm. process. Et le juste milieu, peut-être. Oui. Bah, tout se recoupe. Oui, absolument. Et vous faisiez quoi? Marjo, tu faisais quoi, toi, quand t'étais petite? T'étais une super-héroïne, t'étais plutôt un animal? T'étais... Moi, j'ai une petite sœur donc, qui a 16 ans. Elle, son kiff, c'était Harry Potter, hein. Donc pendant quasiment de 5 ans à 13 ans, enfin même tout son imaginaire, j'étais Hermione, Jenny, enfin tu vois, Mm. c'était vraiment à fond Harry Potter, quoi. C'était waouh. J'ai eu grave ma période Harry Potter, moi aussi, hein. Ouais, moi je me suis jamais trop identifié D'ailleurs, à Harry regarde, Potter, hein. attends, j'ai une baguette. Ah bah tu Et vois, un... ah, attends, parce que là, tu les as pas vus, hein. Moi c'était plutôt Merlin l'Enchanteur, tu vois, mon petit poteau. Du coup moi j'ai le bâton. Ouais, Ben regarde, voilà. on est copains d'imaginaire. Ouais, moi, Voilà, c'est un ami qui me l'a c'est vrai. taillé. Et, et ouais, et en fait, tu vois, Clem, j'avais envie de dire, ben, nous, dans nos métiers, pardon, j'ai cogné le micro. Nous, dans nos métiers, au final, on a quand même gardé une part de ça, tu vois. Je pense. Je pense parce que notre métier nous Clairement. demande on se prend des coups quand même suffisamment dans la tronche pour lâcher beaucoup de schémas, mais pour autant, moi, je suis quand même toujours soucieux de qu'on me prenne pour quelqu'un de sérieux. Alors que tu me verrais Mm. avec les enfants, j'ai le même âge mental qu'eux, quoi. Tu vois, avec les enfants, on est des potes, tu vois, c'est mes potes, les enfants, tu vois. J'ai des enfants de collègues, on se voit, ils viennent tout de suite me voir, on rigole, on est sur le même plan. Ils me disent, mais comment tu fais pour être comme ça avec les enfants? Mais je leur dis, mais c'est très simple. Un enfant, si tu veux être lié avec lui, faut pas attendre que lui il vienne à ton niveau parce qu'il le fera pas. Mais toi, tu peux te mettre au sien. Et du coup, c'est complètement. J'ai des gamins, on est gaga tous les deux, quoi. C'est mes potes, quoi.
Mmh. C'est comme ça. Mais pour autant, tu vois, j'ai quand même toujours ce... Je me laisse pas forcément et aller et machin à tout ça. Je sais que je bloque beaucoup. Mais pour autant, moi, mon parcours, en tout cas de développement thérapeutique, il a été un peu semé où au début j'étais très cloisonné, je commençais à travailler sur le physique, des choses très scientifiques et tout ça. Et j'étais là, ouais, c'est bon, moi, je comprends qu'on peut ressentir des trucs, mais quand même, l'énergétique, faut pas se foutre de moi. Puis après, tu te prends une claque dans la tronche, genre, ok, c'est bon, l'énergétique, j'accepte, machin. Oui, mais faut arrêter, hein, ça par contre, j'y crois pas. Ok, et puis après, tu te prends une autre claque en disant, ok, j'ai compris, je lâche. Et puis après, d'un moment, à force de te prendre des claques, t'es là, bon. On va arrêter de mettre des étiquettes sur tout ce que je pense savoir. En fait, je ne sais rien. Je C'est suis un ça. petit abruti qui ne sait rien. Et on va s'amuser à aller découvrir la vérité. Du coup, à Ouais. partir du moment où tu te mets dans cet état d'esprit, bah finalement, ouais, tu te remets un petit peu à ta place, tu sors un peu de ton état de moi je crois tout savoir, de comment les choses elles fonctionnent, tu es un peu ok. Et c'est ça aussi, je pense qu'il nous soit de l'innocence, c'est on croit avoir tout compris à la vie, tu vois, on croit que de toute façon, oui mais les étiquettes c'est ça, moi je suis sûr de savoir, tu vois. À partir du moment où Ouais. tu te dis mais en fait non, Mais je c'est sais ça, hein. rien, je suis rien du tout, je ne sais rien, laisse-moi découvrir la vérité, tu peux être dans un état beaucoup plus spectateur, comme on disait. Ouais. Mais carrément. Mais même, on peut aller très loin dans le je ne sais rien, tu vois. Mhm. Même du point de vue de la matière et tout ça. Ah bah, bien sûr. Bien sûr, toi, tu étudies beaucoup d'ailleurs. Ça, je sais que tu es très très intéressé par la physique quantique, par tout ça, parce qu'en fait, Ouais. bah, c'est un retour à la France, parce que tu sais, tu retournes un petit peu dans cet état de contemplation où mode, oh, mais c'est fascinant de toute cette immensité dont je ne connais rien, c'est génial. Et moi, quand j'étais enfant, tu vois, je me posais beaucoup de questions. Je sais que euh, je regardais toujours par un... Ça y est, ça va commencer les histoires cheloues. Euh, C'est je parti, regardais c'est toujours parti. par un trou, en fait, qu'il y avait sous ma maison. Et je pensais qu'on pouvait voir la Terre, mais la Terre, genre, vue du ciel. Comme si, en fait, j'étais pas sur la Terre, tu vois. D'accord. Genre, je pensais que je pouvais, enfin, que j'étais sur, genre une extérieure à la Terre et que, en regardant par un trou, genre en bas, je pouvais voir la Terre. Et genre, j'étais un peu obsédée par ça, tu vois. Oui, la question, c'est est-ce que tu voyais la Terre quand tu regardais par le trou? Ben non. Ah. Mais je l'imaginais très bien, en fait. J'imaginais tourner dans le vide et tout. Et du coup, Et est-ce qu'elle est ronde? oui, oui, Ok, c'est pour être sûr, parce il y en a qui croient qu'elle est plate, on ne veut pas les c'est froisser. bon. C'est Nous une avons sphère. Laurie qui a vérifié. Laurie a vérifié, la Terre est ronde, Oui, oui, je suis allée voir. Et du coup, depuis le trou dans sa maison. j'étais, ouais, non, mais enfin, j'avais des questionnements qui étaient un peu chelous. Euh, autour de ça, justement, des questions un peu scientifiques, comme mais justement pourquoi les gens qui sont au pôle sud, ils n'ont pas le sang qui monte au cerveau vu qu'ils sont à l'envers, tu vois. Truc comme ça. Oui, c'est vrai, parce qu'ils ont des chaussures très aimantées. Pour ça, Voilà, ça doit être ça. ils Et restent du coup, accrochés, et puis ça ramène le sang aussi. ouais, c'est toute une science, hein. Et après, je... Ouais, j'étais beaucoup dans des questionnements un peu chelous comme ça, de cause à effet aussi, de si je marche sur ce caillou, qu'est-ce qui va se passer? Et si je marche sur l'autre caillou, ben, qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, des fois, je buguais un petit peu dans les randos et je m'arrêtais, je disais à ma mère, mais maman, là, si je marche sur cette pierre, il va se passer quoi dans ma vie? Et si je marche à côté, il va se passer quoi? Mais si je fais un des choix, je ne pourrais pas savoir ce qui se serait passé si j'avais marché sur l'autre. Hmm. Waouh! Et ta mère, qu'est-ce qu'elle répond à ça? Parce que faut répondre à ça, hein. Ah oui, oui. Bah, je me souviens qu'une fois, elle m'avait dit, bah, ça change rien, t'inquiète, de toute façon, tu pourras pas savoir. Mais, euh, mais je pense qu'elle était légèrement dépassée, tu vois, par mes questions de temps en temps quand même.
Oui, oui, et c'est quand même un degré d'interrogation de jeu qui est jeune, assez surprenant quand même, Et assez ouais, fou. sur la causalité, Bah oui, ouais, bah oui, bah oui. mais bon. C'est vrai qu'après, c'est pour ça que j'ai voulu, beh, je me suis plongée dans des livres sur l'univers, sur l'espace, sur le temps, et cetera, hem, très vite, Mhm. parce que j'avais envie de comprendre un peu tout ça. Eh ben oui, c'est la curiosité Mmh. sans étiquette, hein. Encore une fois, c'est vraiment ce qui prime. On a quelques petites personnes qui nous rejoignent. Il y a Marjo qui dit que elle, quand elle était petite, elle est un petit peu, elle aimait déjà pas les gens, hein. Et elle, c'était la méta Game Boy et batterie à la maison. Ouais, Voilà. énorme. Pokémon rouge sur Game Boy à l'époque, c'était ce best du best. C'était la folie. J'ai eu une période où j'espérais vivre un jour dans un monde de Pokémon. Je trouvais ça trop classe. Même si après tu te rends compte que c'est quand même assez barbare comme manière de vivre. C'est De clair, capturer des animaux pour les forcer à se exotique. battre. Voilà. Après, j'ai découvert que dans le manga, en Heu, plus, c'est beaucoup, beaucoup plus violent que ça. Enfin, c'est un peu. Bah, tu vois, tu sais, dans Pokémon, t'as pas la notion un peu de violence parce que. Ah, ils sont blessés, bah, je vais aller les soigner. Alors, tu les soignes 14 fois par jour, mais c'est. Voilà. Mais en fait, dans le manga, c'est un peu plus vénère quand même. Et des fois, tu peux pas les soigner, quoi. À un moment donné, il lui manque un bras, une jambe, bon, bah tant pis, hein. Il va pas combattre, là, hein. Pikachu, ciao, hein. C'était- Voilà, la fin de l'innocence. C'est là, c'est là. Voilà, la fin de l'innocence. voilà. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est vrai que ouais, plus tu grandis, plus, on te encore une fois, beh, ça rejoint les croyances limitantes, mais plus on te met dans une case. Déjà, il y a l'école, enfin, il y a plusieurs il y a un entonnoir, en fait. Bah, déjà, l'école, tu le dis, hein, c'est que c'est quelque chose qui va te pousser bah, pas à l'individuel, enfin, au conformisme. Ouais, Donc déjà, tu es dans un système de pression où il faut que j'apprenne, il faut que j'ai des bonnes notes, il faut que si, on a des attentes envers moi. Donc déjà, en fait, l'expansion de toi, de ce que tu veux être, elle n'est pas toujours présente. C'est c'est une ça. période où on est censé en plus prendre de la place, là je parle entre 10 et 15 ans, émotionnellement, et devenir un peu ce qu'on va devenir. Alors pour peu que ce qu'on voit autour de nous nous corresponde pas du tout, on regarde papa-maman, on regarde le masculin, le féminin, non, mais non, je suis désolé, ça colle pas, bah, fini en fait, fini l'émotionnel, et on doit passer un peu ce cap-là. Mais Mmh. pour autant, nous sommes adultes, et aujourd'hui, nous avons conscience de tout ça, et on pourrait faire ce chemin-là. On pourrait aujourd'hui, parce qu'on a conscience de tout ça. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche finalement de retrouver ce même plaisir à être et à jouer et à être juste en fait le plus heureux du monde pour des bouts de cailloux et de t'acheter juste un paquet de bonbons et voilà en fait que enfin, d'avoir ce tel degré de non-nécessité et de plaisir en fait dans les choses et auprès des gens qu'on avait plus petit. Qu'est-ce qui nous en empêche? Qu'est-ce qui devient dur? Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à se soustraire finalement pour en arriver là? Que ça serait pas le jugement? Bah ça c'est sûr. Enfin, toutes les fausses croyances, les jugements, les peurs. Toi, qu'est-ce qui, de manière générale, a tendance à un peu te casser là-dedans, Mmh, alors, ou peut-être moi, je dirais qu'est-ce que, qui t'a cassé aussi et qu'est-ce qui te casse aujourd'hui? bah, clairement, là, je te disais le jugement, je pense que c'est ça, hein. Mhm. Ouais. Je pense que c'est le jugement des autres et ensuite le jugement, du coup, que tu te fais, de toi-même. Mhm. Parce que, parce que du coup, bah, si on t'a déjà jugé sur un truc, après tu te poses la question: «Est-ce que ce que je fais, c'est normal?» et cetera et après, ben, après c'est mort, quoi.
Parce que tu te juges constamment. Mais moi, par exemple, là, à chaque fois que je vais à la plage, je ramène des galets. Genre, regarde, j'ai un panier de galets. Et ouais, je trouve ça, ça me fait marrer, je trouve ça cool, tu vois. Et ben, genre, ça, c'est un peu mon âme d'enfant parce que je faisais tout le temps ça aussi. Puis pareil, tu vois, tout ce qui est artistique, je trouve que c'est quand même quelque chose qui nous relie à notre âme d'enfant. Et mais voilà, encore une fois, je pense que moi, ce qui m'a freinée dans le fait de... Et encore ce qui me freine aujourd'hui, parce que même dans mon métier, des fois, tu as des gens qui vont te dire non, mais c'est l'imagination, là, ce que tu racontes. Oui. Bah, même des fois, Enfin, nous aussi, on se double-check, hein. Des fois, il y a des moments. Je suis là, attends, est-ce que t'es pas en train un peu de partir là, Clément? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je pense ouais. que toi aussi, Ah, mais oui. il y a eu des moments en formation où on se dit, bah, attends, quand même. Moi, je suis là, des fois, il se passe des choses, je vais voir des collègues, je leur dis, écoute, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que là, quand même, je suis pas certain, hein. Ouais. Parce qu'en fait, il y a tous les filtres de la densité humaine, en fait, j'ai envie de dire. La densification du mental, enfin, du mental surtout, du mental. Et du coup, bah, il y a tous ces filtres-là. Mhm. Et là, quand on a une vision ou qu'on entend un truc, qu'on ressent un truc, et on va se dire, attends, est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que c'est mon mental? Ou est-ce que j'ai vraiment vu ça? Alors que quand tu étais enfant, bah, tu te posais pas la question. Et C'est vrai. d'ailleurs, j'en parlais avec une cliente, il y a des enfants, bah, les enfants, ils sont très ouverts à tout ce qui est les densités plus, enfin les plans, les autres plans. Les autres plans, C'est-à-dire, vas-y, parle-nous comme une enfant qui n'aurait pas peur du jugement, Laurie. Qu'on te comprenne et qu'on t'écoute. eh ben, ils sont beaucoup plus ouverts aux autres dimensions et aux autres êtres qui peuvent habiter ces autres dimensions. Ouais. Voilà. Parce que justement, je pense que euh, ils n'ont pas encore le mental et tout ce qui est la réflexion, en fait, de se dire ah, mais ça, c'est mon imagination. Là, on en parlait aussi, je crois, dans les croyances limitantes, quoi. Ils vont pas se poser la question. Ils vont se dire bah ouais, là, je vois une dame dans le grenier. Oui, Elle est là, quoi. exactement. Et ce qui est fascinant aussi, c'est que euh, cette notion, tu sais, ils vont être sensibles à tout ça, dans leur existence, ils vont pas du tout se poser même la question de la notion de réalité de Mm. cette perception-là. Parce qu'en fait, c'est encore une fois, c'est ce que je disais, ils sont simplement dans l'outil de spectateur. C'est-à-dire qu'ils vont ressentir des choses, ils vont comprendre des choses, des fois il y en a qui vont ressentir les émotions des autres, etc. Mais en fait, ils sont pas du tout dans l'interaction de dire, mais est-ce que les gens ils ressentent pareil, est-ce que machin. Alors ça vient en grandissant, quand l'enfant grandit. Ouais. Mais même, il y en a qui voient des choses, des esprits, ils vont jouer, ils vont rire, ils vont machin, mais ils sont pas en train de se dire, ouais, tiens, mais qu'est-ce que c'est bizarre ce truc-là, je l'ai jamais vu, c'est quoi ce truc qui flotte? Non, ils s'en foutent. C'est C'est ça. une réalité en fait pour eux, tout comme là l'imaginaire. D'ailleurs, Ouais. et ça c'est fascinant, parce que du coup ils sont simplement, encore une fois, dans la contemplation de leur existence, de ce qu'ils vivent, sans du tout se poser des questions qui nous braquent comme ça, comme ah oui, est-ce que je délire, est-ce que c'est la réalité, est-ce que c'est pas la réalité? Parce qu'au final, c'est ce que tu expérimentes et qu'est-ce qu'on en a à foutre, tu vois? Mm. Si toi, dans tes méditations, tu pars dans 14 dimensions pour parler à Jean-Pierre Polnareff, j'en sais rien, enfin tu vois. Ouais, ouais. Ah, Tu viens de décrire Jean-Pierre un petit peu Polnareff, c'est ma un autre vie. personnage, c'est pour ceux qui ont les références. Je pense à Michel Polnareff, mais je me suis laissé partir dans Jojo, c'est pas grave. Mais voilà, va parler à Johnny Hallyday si tu veux, tu vois. Et finalement, si, est-ce que c'est la réalité, est-ce que c'est ton expérience? Finalement, enfin, merde, en fait, toi. Alors après, quand tu vas commencer à revendiquer auprès de tout le monde, eh, moi j'ai peur là de Johnny et tout ça, regardez-moi, ça c'est autre chose. Mais dans ton expérience, au final, tu vis le truc et ton innocence, elle devrait être capable de juste en fait profiter de ça. Et ça fait pas de différence. Et l'enfant, il le vit comme ça. C'est je suis spectateur d'un moment.
Qu'est-ce qu'est la réalité? Qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui ne l'est pas? En fait, tout est moi et putain, allez hop, tout se passe, tout se passe. Et c'est exactement ce que tu dis. C'est voilà, l'enfant, il se pose pas la question. Et voilà. Mm. Et je pense après, ben, t'as des adultes qui leur disent non mais ça existe pas, Mm. etc. Et petit à petit, voilà, tu te coupes de tout ça parce qu'on te fait switcher un peu de réalité, quoi. Oui. Pour toi, est-ce que t'arrives à identifier vraiment des moments où, bah, en fait, toi, t'as changé en fait ce mécanisme-là, où t'as Mm. commencé vraiment à. Ouais, moi j'ai eu des moments où justement je, je me suis fait malmener par d'autres enfants en fait. Je me suis Mm. fait vraiment malmener par d'autres enfants parce que j'étais un peu différente, quoi. Je me suis fait persécuter, ouais, clairement, parce que du coup j'étais un peu dans mes mondes en fait. Et ce que je racontais, en fait, c'était pas leur réalité à eux. Et du coup, bah, j'étais différente, donc forcément, voilà, la différence. Parce que les enfants peuvent être cruels aussi entre eux, hein. Mais oui, on en parlait, hein, la notion de Quand- bien et de mal, ouais, C'est ça, on est encore une quand fois dans son tu... vécu. Donc moi, je pense que ouais, j'étais clairement un peu dans une différence parce que ben, je me posais des questions bizarres et puis voilà, je vivais pas dans la même réalité qu'eux et du coup, bah, forcément, voilà. Et ça, je pense que ça m'a bien calmée en fait. Déjà, je me suis dit, ah ok, donc déjà, je vais un peu ben, me canaliser pour pas me faire choper à la sortie des cours par, voilà, par des gosses qui veulent m'attaquer en fait parce Mm. que je suis différente. Donc du coup, bah, de ça déjà, on a découlé que bon après voilà, moi j'ai dû changer d'école et tout, hein, ça a été chaud hein, parce que je me faisais trop persécuter quoi. Ah Et ouais, en fait mais même tu faisais de la lévitation au milieu de la cour, les gens, ça les dérangeait, quoi, hein. mais c'est ça, tu Non, mais peux à un moment donné, pas. Laurie, t'étais là, en mode, oh, regardez, je fais pousser des fleurs. Laurie est trop bizarre. Ah, c'est chaud, Laurie, quoi. elle parle aux animaux, elle entend des voix. T'imagines Laurie à 6 ans et demi, auprès de attendez, je vais vous parler. Eh, vous savez, le temps, il n'existe pas, en fait. Elles sont là, tu veux pas faire de la balançoire plutôt Ouais, tu nous casses un peu les pieds, là. Ouais. Viens jouer au Power Donc, Rangers, ouais. s'il te plaît. Donc voilà, et même les profs étaient dépassés. Et du coup, bah ouais, je suis partie. C'est terrible. Je suis partie. Non mais ouais, non mais en fait, j'arrivais pas. Hein. Moi, j'ai vraiment mal vécu. Alors, je dirais pas mon enfance parce que après, j'étais dans mon monde. Donc, tu vois, en plus, j'étais très solitaire. Moi, je suis fille unique. Donc Mhm. en fait, je faisais tout toute seule et je m'ennuyais jamais. Tu vois, je dessinais, je fabriquais beaucoup de choses. J'étais vraiment dans mon monde et avec moi-même et je m'entendais très bien avec moi-même. Et en fait, bah, au final, l'école, c'était dur parce que bah, tu as les autres enfants, tu as, justement les jugements Et ça, les et tout jugements ça. arrivent, les peurs arrivent, donc Voilà. ça te réenferme, et de là, en fait, tu casses, tu casses cette innocence. Ouais. Donc, je pense que moi, ça a été vraiment une période ouais, enfin, ouais, dans l'école et tout ça. Parce que, comme je le disais dans un précédent live, j'ai quand même eu la chance de m'incarner dans une famille qui était assez ouverte. Ma maman, elle était quand même me laisser, en fait, me laisser dans mon imaginaire, etc. On me bridait pas. Voilà. Donc, même si je suis dans une famille, voilà, de scientifiques, hein, vraiment, avec mon beau-père qui est assez cartésien, mais qui quand même, voilà, du coup, ça m'a vraiment apporté un équilibre, je le vois comme ça maintenant, parce que du coup, son côté très cartésien, j'essaie toujours de me raccrocher à ça pour comprendre les choses et justement, bah, lire des bouquins de physique, etc. Euh, et ma maman, bah voilà, qui était quand même assez ouverte, même si elle est scientifique aussi.
assez ouverte à tout et qui m'a pas bridée en fait dans mon imaginaire. Donc Hmm. du coup c'était cool. Et aujourd'hui, Mais après, l'école, et après, il y a le collège, et après, enfin, voilà, plus tu vas grandir, l'adolescence, donc globalement, c'est le difficile, tu social, quoi. vois. Et C'est là, ça. tu te coupes de ça aussi, je trouve, parce que ben, tu essaies de rentrer dans le moule, en fait, puis tu as d'autres préoccupations, on va dire, d'être dans ce truc d'appartenir à un groupe, tu vois. Hmm. Et, et du coup, ouais, le besoin d'appartenance. Donc du coup, bah, tu te coupes un peu de toute cette magie, j'ai envie de dire, parce que tu vis dans le monde où il faut avoir les dernières chaussures à la mode, il faut écouter ce groupe de musique. Et après, c'est cool aussi. Et c'est une période, l'adolescence, c'est que j'ai bien vécu parce que j'étais avec des amis, voilà, on s'éclatait. Mais c'est vrai que je pense que tu te coupes un peu de tout ça parce que tu te construis. En fait, tu dois construire ton personnage humain, en fait. Ok. Pour te protéger aussi un peu, j'imagine. Ouais. En fait, toi, c'est le social qui a été le. Ok. Ouais, moi, c'était le Moi, social. je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, globalement. C'est surtout le social. Le social, ou alors, bah, après, il y a l'histoire de vie, hein. Il y a l'histoire de vie Ouais. aussi, hein. Je veux dire, selon ce qui t'arrive quand t'es gamin, tu peux très très vite déchanter dans ce monde de rêve. T'as des enfants qui sont confrontés très rapidement à des décès. Et ça te Mm. bouleverse, genre, oh, attends, mais je comprends pas, c'était pas du tout dans mes possibilités envisagées que telle personne elle parte, et ça peut être un vrai bouleversement. Mm. Moi, ça a été bon, bah déjà, très jeune, moi j'ai mon papa qui a été accidenté, donc qui a été très absent, et confronté en fait tu sais, aux hôpitaux, à machin, à truc, papa pas là, maman pas là, du coup, donc un peu un mécanisme, tu sais, survie, survie, survie Mm. pendant des années, des années, des années. Et, euh, et ça allait, mais c'est vraiment un mode de fonctionnement très 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 différent, hein, tu vois, où tout est, enfin, tout est très différent dans la présence, tu vois la souffrance aussi un peu au premier plan, et puis la fragilité. T'es en mode de papa super-héros à papa dans un lit d'hôpital, plus, enfin tu vois, ça change quand Mm. même beaucoup de choses dans ton idéal, dans ton innocence. Et après, moi je pense que c'est ce qui m'a vraiment cassé a été peut-être un peu plus tard, parce que j'étais encore très très dans cette utopie, dans plein de choses, c'est l'empathie. C'est-à-dire que bien que je la trouve extraordinaire et que je trouve que c'est un outil fascinant aujourd'hui, plus jeune, le fait de me retrouver dans un tel niveau d'empathie et malgré ça, de pas comprendre en fait que les autres ne fonctionnaient pas comme ça a été pour moi une source de colère et en fait enfin de mal-être tellement fort de sentir, de voir la violence, de voir les comportements des gens vers les autres. Mais en fait, quand j'étais gamin, j'aurais voulu brûler le monde en fait. Tu vois, j'étais vraiment dans une méta nihiliste, rien ne sert à rien, hein. Ça, c'était très très dur quoi. C'était vraiment. Moi, ça a été compliqué de gérer cette réalité-là, de comment les gens fonctionnent et comment on peut négliger comme ça l'innocence des gens et, euh, et les émotions des gens et à amener autant de souffrance. Et à partir de là, en fait, t'es plus dans le jeu, t'es plus dans quoi que ce soit parce que tout est injuste, quoi. Mm. Donc voilà, moi ça c'est ce qui m'a un peu cassé en mode allez tous vous faire en papaouté. Et c'est revenu petit à petit, bah, du coup avec les outils qu'on développe et tout ça, mais cette notion de vraiment de joie complète à l'innocence, aujourd'hui je la retrouve beaucoup dès que moi je me mets dans un mode, bah, tu vois, je travaille avec les enfants et tout ça. Mais dans mon quotidien, je suis un peu resté, tu vois, je suis dans mon calme, je vis avec tellement d'émotions au quotidien, tu vois, envahi par un peu tout, et je le vis bien, tu vois, mais je sais pas, il y a un degré de conscience émotionnelle des gens qui, pour moi, me fatigue et Ouais. me demande peut-être une sagesse que je n'ai pas actuellement pour passer outre et réussir à la voir sans m'y attacher, sans y attacher d'étiquette. Et voilà. Et c'est un travail de juste, voilà, de fonctionner, de machin.
Voilà. Quand tu vois les émotions à la dérive de tout le monde, t'es là, tu sais ce qui se passe, tu vois, tu comprends ce qui se passe, tu comprends les fonctionnements, et toi, en Mmh. fait, c'est difficile de se soustraire, de rester isolé dans ton propre fonctionnement. Genre, je m'en fous, je vais être mon petit enfant, les gens réagiront comme ils voudront. En fait, non, parce que tu vois très bien, tu vas ressentir leur regard, tu vas machin, et c'est quelque chose qui, moi, peut être très, très, très envahissant. Ouais. Donc, tu vois, le jugement, le regard, le fait que tes actions vont créer de l'agacement, de la colère, de la jalousie, de machin, enfin, je sais pas, n'importe quoi. Voilà. Du coup, moi, je suis un ermite. Je vis chez moi. Je suis très bien. Je parle à des gens qui sont au maximum bien dans leur peau et j'essaie de renvoyer ouais, de douces énergies. Mais tu me verras jamais danser dans la rue parce que aujourd'hui, j'en suis pas là. Voilà, tout simplement. Mmh. Et ce serait bien de pouvoir le faire, de se soustraire de ça, comme on disait. Mais actuellement, moi, je ressens trop les gens et j'ai beaucoup trop de mal avec le fonctionnement des gens d'aujourd'hui, que ce soit dans le jugement, dans le jeu, dans l'égoïsme, dans l'offense, ouais, l'humain est égoïste et cruel. Et voilà, non, moi, voilà, on va le dire, hein, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et il est capable du meilleur, mais il se contente bien souvent du pire. Voilà. Donc c'est des choses pour lesquelles moi, aujourd'hui, j'ai du mal. Voilà, tout ce que je dis là, c'est exactement le schéma, l'étiquette, tu vois, c'est exactement ce qu'on disait. J'ai cette étiquette-là et j'arrive pas à m'en soustraire. Mon innocence, elle s'arrête là. Et Voilà. ouais. Ah, je vois totalement. Et attends, je sais plus, je voulais dire un truc, mais je sais plus ce que c'était. C'est par rapport à, tu vois, justement, moi, quand je vis seule et quand je suis chez moi avec moi-même, j'ai, tu vois, des fois, même souvent, tu vois, je suis bien avec moi-même et du coup, je retrouve ce truc d'enfant et je fais des vidéos drôles, etc. Beaucoup dans l'autodérision, beaucoup Oui. de trucs comme ça. Et en fait, ben ouais, ça me fait du bien à moi-même, tu vois, aussi d'être là-dedans. J'ai l'impression, ouais, quand je suis avec moi-même, et je suis très solitaire d'ailleurs, je suis une personne très solitaire, j'ai besoin Mhm. d'être souvent juste avec moi-même. Je peux pas être entourée tout le temps de gens parce que justement, je pense qu'avec moi-même, je suis authentique. Hashtag Et Brian. de quoi? Hashtag Ah Brian. oui, hashtag Brian. Hashtag Oui, oui, Brian. c'est... Tu Euh, vois, la vidéo que je t'ai envoyée hier, c'est Brian. d'accord. C'est le D'accord. personnage de Brian. Non, mais oui, je fais des vidéos avec des filtres et tout, et franchement, ben, ça m'éclate. Et tu vois, il y a eu des époques où je faisais ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai toujours fait un peu ça. Surtout quand il y avait l'époque de Snapchat, etc. J'en faisais énormément, mais je recevais aussi énormément de critiques de gens qui me disaient non, mais toi, t'es complètement taré. Non, mais toi, t'as un grain. Est-ce que Non, c'est mais toi, vraiment t'es... des critiques, ça? Bah, Moi, je peux l'entendre positivement, ça. Toi, t'as un grain. Tu sais que dans le centre dans lequel je travaille, on rigole parce qu'il y a une échelle de perchitude. Et quand ils prennent quelqu'un qui fait un peu de thérapie, alors que c'est des gens extraordinaires, rien à voir avec moi et tout ça, hein, mais vu que je suis arrivé le premier pour mettre des trucs bizarres, ils sont un peu, oui, oui, il est un peu comme Clément, lui. Ah, d'accord. Je suis devenu l'échelle de la perchitude, tu sais. Alors que c'est des gens qui sont exceptionnels, hein, c'est pas du tout. C'est ça qui est dommage en plus d'ailleurs. Mais tu vois, finalement, bon bah, t'es quelqu'un qui a un grain, t'es un peu perché, hein, Laurie, hein, pas se bah ouais, mentir, hein. mais je veux Mais dire, c'est positif. tu vois, quand tu vois, je sais pas, moi, tu vois, dans mon adolescence et tout, quand je faisais ça et qu'on me disait ça, bah vite, moi, tu vois, je me disais, bon, bah, qu'est-ce que les gens, ils vont penser de moi, etc. Et j'arrivais pas à, encore une fois, c'est la perception de chacun, tu vois, et moi, j'arrivais pas à faire, enfin, à m'en foutre, quoi. Et du coup, forcément, après, bah, tu te brides un peu, etc. Voilà. Ouais, forcément. Mais là, je suis chaud, je vais faire un compte TikTok à Brian quand même.
Ça peut être une bonne idée, ça peut être une bonne idée. Moi, j'ai pas TikTok, je suis pas assez branché, je suis un boomer déjà. Parce que tu vois, quand je fais des vidéos comme ça, je les envoie à mes amis et ils me disent non, mais tu me fais trop rire et tout, c'est trop drôle, faudrait que tu fasses un compte et tout. Et moi, je pense que ce qui m'empêche de faire ça, c'est du coup le regard des gens, en fait. Encore une fois, tu vois. Ouais, je comprends, je comprends. Je suis un peu pareil. Voilà. Et D'ailleurs, du coup, créer cette bah, émission, c'est créer ça. cette matinale, c'est pas, c'est un challenge hein, déjà, hein, parce que tu te Ouais, comprends, carrément on aussi, n'a déjà. pas une grande visibilité non plus, hein, mais Ben tu vois, non. c'est quand même déjà se soumettre. En plus, on parle, on a la prétention de parler de sujet, donc c'est déjà, voilà, c'est déjà, voilà, Ouais. sans préparation en plus. Ah, là, clairement pas, hein. Donc Là, zéro, zéro. on est dans Après, il y a d'autres l'audace. sujets. Ouais, mais c'était un sujet intéressant Hmm. et les sujets qui vont arriver, je pense, moi, je serai beaucoup plus inspirée. On va parler de trucs, ça va être trop bien. On va parler de trucs un peu plus perchés. Mais pour quand même aller au fond de celui-ci, parce que c'est important, qu'est-ce que... Moi, je pense que c'est important, en fait, enfin, c'est très dur aujourd'hui de... Tu sais, l'enfer, c'est les autres. C'est très dur aujourd'hui de se libérer et de réussir à lâcher cette innocence dans un monde qui est fait de jugement et qui est fait, ça c'est une réalité. Même si on devrait pouvoir s'en détacher complètement et en être capable, Mais oui, c'est quelque chose. Mais déjà, tous de manière complètement humaine, ce qui serait important, c'est d'avoir en fait quand même ce rapport à ça, à cette innocence et à l'enfance. Et voilà, et dire, ok, que toi, voilà, t'as Brian, des moments où tu dis, oh, allez, hein, voilà. Et je pense que c'est important qu'on carrément. ait tous ce petit rapport vraiment où, ok, on est ridicule, ok, on machin, ok, on est dans l'imaginaire, et c'est vraiment cool, quoi. Alors, je sais pas si, Marjo, toi, t'as un rapport comme ça. Moi, j'ai souvent, bah, tu vois, j'ai tout mon rapport déjà avec les enfants où je suis complètement, je régresse complètement très régulièrement, sans parler de mon humour qui est complètement ras des pâquerettes. Mais sinon, ce que je trouve très très bien, c'est les jeux de rôle. Ouais, J'en avais parlé déjà avec toi, et en vrai, c'est des trucs, mais des fois, c'est presque anxiogène parce que je fais des jeux de rôle avec des amis. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un jeu de rôle. Donc, il y a les plateaux et tout ça, mais c'est un peu plus virtuel pour moi. Mais c'est vraiment des jeux de rôle, ce qu'on appelle les jeux de rôle papier, façon un peu Donjons et Dragons ou des choses comme ça. Enfin bref. Et vous créez, vous devenez un personnage. Alors, vous pouvez devenir qui vous voulez. Vous pouvez devenir un mage hyper positif, hyper trop bien. Et c'est fou, c'est ça, où on est complètement dans le Seigneur des Anneaux, là, dans l'imaginaire, avec des troupes dehors qui restent, c'est littéralement ça. Ou alors vous pouvez être un gros, voilà, un gros pas bien, quoi. Et moi ah j'alterne. ouais, J'ai très souvent fait des j'adore. rôles un peu de soigneur, de mec un peu gentil qui va protéger. Et là dernièrement j'ai fait que des rôles un peu du mec hyper corrompu, hyper horrible, qui a aucune race, enfin vraiment terrible. Et c'est à mourir de rire parce que tu incarnes ce personnage. En fait, tu prends ce rôle et en fait, ça te tient à cœur. Genre, des fois, il se passe des choses que t'as pas maîtrisées, le MJ, il est un peu dur avec toi, et tu sors du jeu, et t'es là, limite, c'est une réalité, c'est toi qui as été attaqué, t'es là, ah, putain, c'est pas juste ce qui s'est Ouais. passé, non mais franchement, ça m'énerve, j'étais super fort, et non mais franchement, Ah, j'ai perdu 2 points de stats, là, c'est n'importe quoi, tu vois. Et non, mais vraiment, et tu réfléchis, et moi, des fois, je réfléchis, mais bon, comment je vais faire sur les prochaines séances, il faut que je réussisse à créer ça, ok, ok. Tu réfléchis, et tu dis ok. Et en plus, tu réfléchis en mode, c'est pas toi le personnage. Je veux dire, ouais. j'ai créé un personnage où vraiment j'ai un personnage de bâtard, hein. J'ai zéro carnage. Il y a des enfants qui ont disparu à cause de moi, il y a plein de choses, tu vois, c'est des trucs horribles, hein. On joue, voilà, c'est terrible, c'est terrible. Il se passe des choses horribles. Mais ouais, c'est un ami qui crée ces jeux de rôle. Et Mais en fait, c'est génial. Mais moi, je tu prends ça. rêverais de participer à des GN, quoi. Et bah, enfin, faut le faire. C'est hyper. Enfin, moi, on en a fait. Et franchement, tu retrouves ce retour. C'est comme le théâtre. Le théâtre aussi, c'est ça. Apprendre Ouais. avec le théâtre, c'est que tu deviens un personnage, tu te lâches. En plus, tu apprends la scène. C'est-à-dire qu'en plus, tu es face à un public qui peut juger ta prestation. Mais t'es là, et je m'en fous, je suis Jean Valjean. Qu'est-ce que tu me veux? Tu vois, je sais pas. Mais voilà. Nous avons bonjour Edith.
Alors attends, parce qu'on a Marjo et Edith qui nous parlent. J'ai un chien de 2 ans et on... Bah oui. Mais en fait, désolé pour ceux qui seront pas d'accord, mais pour moi, les chiens et les enfants, c'est un peu pareil, hein, surtout quand on a un enfant en bas âge et tout ça. On Mais régresse, oui, on se met à son niveau, on est là, on est joueur, il nous sollicite, etc. Et bah, l'amour que les gens peuvent porter à un chien, d'ailleurs, il est très très proche hein, d'un enfant hein, aussi. Hein, ça fait pipi partout, machin, tout est très très proche. Hein, voilà, les poils, c'est pas exactement pareil. Mais voilà, si vous commencez à promener votre enfant en laisse et faire caca dans le parc, bon, nourrir à la gamelle, c'est chaud. Mais en soi, je trouve que au niveau de l'affection et de la régression qu'en tant que parent, on peut avoir, et ben oui, en fait, voilà, un safe space de régression. Euh, et oui, on perd son innocence suite à des violences de la vie. C'est difficile de revenir en arrière, malheureusement. Et oui, bah oui, c'est exactement ce qu'on disait. Hein, l'enfer, c'est les mm, autres. Et c'est ça qui nous casse. Et c'est dur de revenir en arrière. Mais c'est souvent dur parce qu'on se... C'est la question que je voulais te poser, que je pense qui est hyper intéressante. C'est est-ce que euh, le pire par rapport au fait de se laisser aller, le fait de se lâcher, est-ce que le pire c'est le regard des autres ou alors la pensée qu'on va avoir du regard des autres? mm. C'est clairement la pensée. T'as raison, hein. Parce que, alors, c'est le regard des autres, moi, des fois, j'ai déjà fait des choses par innocence et derrière, j'ai eu mal, hein, clairement, du regard des autres. Mais bien souvent, quand même, euh, bah, finalement, notre regard, il est peut-être encore pire et autant on va imaginer le pire. Et c'est vrai qu'il y a des gens, de toute façon, tu vas faire ta fofolle dans la rue, il y a des gens qui vont dire ah, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Tu sais, un peu les mégères, les machins. Qu'on 18 balais dans le cul, enfin voilà, c'est bien sûr, et c'est souvent des gens qui sont coincés dans leur façon de faire et qui n'auront pas la force, et ben oui, la pensée du regard des autres, et qui n'auront pas la force forcément C'est de se ça. lâcher comme ça et qui sont profondément malheureux, tu vois, c'est pour ça, Bah limite, oui, c'est pas les juger, c'est dire, bah en fait, c'est triste parce qu'à mon avis, t'es pas heureuse dans ta vie non plus. Mais bien ouais. souvent, on va pas du tout penser finalement que bah, dans le lot, ça va peut-être hyper inspirer des personnes, des gens qui vont se dire, mais waouh, cette fille, en fait, bah, elle fait ce que moi, j'ose pas faire, et en fait, oh, j'ose pas me lâcher, danser, chanter comme ça, waouh, limite, ça m'angoisse parce que moi, j'ose pas faire ça, mais en fait, c'est tellement, c'est tellement inspirant, et toutes ces personnes qui vont ressentir du bien de ce... Ça, tu vois, on l'imagine pas. On l'imagine jamais quand on va se bloquer justement d'aller être ce petit enfant de machin, de trucs. Tu vas faire ta régression avec des enfants. euh, Tu te dis mais les gens vont te prendre pour un fou, mais tu te dis pas ah ouais punaise c'est fou comment il est avec les enfants. Waouh, enfin tu vois, Mm. tu vas voir forcément le pire. Du coup voilà. Voilà, par rapport aux enfants. Bon et Edith alors, c'est quoi votre petit retour à l'enfance? Hein? Cette petite Madeleine de Proust d'innocence. Est-ce qu'on a quelque chose comme ça chez Edith? Alors Edith, qui est ma belle maman. Bonjour belle maman. Voilà. Et finalement, ouais, je pense que voilà, je parlais des jeux de rôle, du théâtre, finalement Mm. En fait, c'est juste se prendre le jeu. Pour moi, le jeu, c'est le rapport à la joie et à l'innocence aussi. Hein, c'est être capable de jouer comme un enfant, c'est être capable de vraiment définir d'autres modes de fonctionnement comme une réalité, quoi. Quand tu es dans le Bah ouais, théâtre, t'incarnes vraiment les bons acteurs, c'est des gens qui incarnent un personnage. Tu vois, tu deviens la personne. Tu deviens le rôle. Le jeu de rôle, ça sert aussi à ça. Quand tu joues avec ton chien, limite, pareil, t'es pareil, t'es dans son monde de fonctionnement aussi. Enfin, tu vois, est-ce que tu arrives à trouver ces moments où on arrive à se lâcher comme ça, à redevenir enfant? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? T'as des idées, toi, de ce qu'il faudrait faire pour recréer tout ça avec les autres?
Ben, peut-être justement, pas trop se poser de questions, quoi. Ouais, j'allais dire la musique aussi. Moi, c'est vrai que je mets de la, des fois, je mets de la musique chez moi et je danse, tu vois, toute seule. Oui. Ah, et là j'ai une autre problématique qui me vient. C'est que là, on parle un peu de retour à l'enfance, mais il y a énormément, et encore, on est dans un pays qui est relativement privilégié, mais il y a aussi énormément d'enfants ou d'adultes aujourd'hui qui n'ont pas eu d'enfance, qui Mm. n'ont pas eu du tout cette innocence. Ce que je veux dire, c'est quand tu nais dans un pays en guerre ou dans une famille où on t'enseigne des conneries, on te bride, on te bat, Mm. bah tu l'as jamais connu ce rapport-là. Mm. Donc voilà, difficile aussi d'aller le laisser ressortir à l'âge adulte, dire mais en fait voilà, laisser quelque chose qui pour moi est de nature cassée, c'est d'autant plus dur. Ah, c'est sûr. Ouais, la joie, Mm. le spectateur de notre... ouh, voilà. Et c'est hyper intéressant parce que bah, on prend l'empathie par exemple, des joueurs au piano. Ouais, bah ouais. Mm. Mais pour autant, Edith, vous pourriez reprendre là, en fait. Et finalement, on se bloque. Edith qui dit qu'elle jouait des heures au piano et qu'elle elle partait complètement. Mais on pourrait se dire, mais en fait, j'adorais ça, viens, je le refais. Et les pensées viennent très vite nous bloquer en mode, ah ouais, mais oh, je saurais plus faire. Oh, mais il faut que je réapprenne. Enfin, tout ce qui peut se passer. Ouais. Et en fait, et machin. Et oh, mais de toute façon, pour tout, hein, de toute façon, je suis nul. De toute façon, machin, etc. Et voilà. Et alors qu'en fait, bah, en fait, on n'a pas besoin d'être. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu un enfant jouer du piano. Il peut kiffer, mais il est comme ça, hein. Il sait pas jouer du piano. Il est pas. On n'a pas besoin d'être bon, on n'a pas besoin d'être fou. Et après, voilà, on peut pratiquer. Eh bah oui, mais oui, 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 voilà. Marjo qui dit, bah, elle a arrêté le Mm. jour où on voulait lui faire passer des auditions et tout ça, mais en fait non. On peut juste kiffer et juste. Et pour autant, on peut kiffer à faire sa batterie en étant là, en s'imaginant devant une foule en délire, tu vois, un bon croc ACDC. Et voilà. Et pour autant, on pourrait reprendre aujourd'hui, c'est ça qui est important. On pourrait reprendre, on pourrait se dire, mais en fait c'était trop bien, j'étais tellement heureux, j'étais tellement épanoui, bah ouais, mais j'y retourne. Laissons mettre un coup de pied dans ces étiquettes de tout ce qu'on pense de nous-mêmes et tout ce qu'on pense que les gens vont penser de nous-mêmes parce que... Mm. euh, allez, on n'a pas fait de citation de film aujourd'hui. Voilà. Hein? On n'a pas fait de citation de film, on va sortir une qui est ultra connue. Voilà. Voilà, je vais la retrouver exactement pour pas. Dumbledore. Ah, crotte de nez. Non, c'est pas Dumbledore. Ah là là. Ta la 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 la. Non, c'est une autre citation qui parle de la peur. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et nous notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servirait jamais le monde et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas que dans quelques-uns, elle est en nous tous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes Mm. libérés de notre propre peur, notre présence suffit alors à libérer les autres. Alors une citation très connue notamment pour le Tellement. film Coach Carter qui est excellent et que je conseille à tous, mais qui fait partie d'un poème anglais qui est très intéressant aussi. Voilà. Mais c'est trop, ouais, trop intéressant et trop important ce que tu as dit. Dans le sens où c'est ça, en fait, si on s'autorise, nous, à sortir de nos peurs, on peut inspirer aussi les autres Oui. à le faire.
Ah bah là, et puis là, on va finir sur un courant très méta, c'est que c'est littéralement, encore une fois, le problème des fausses croyances, des croyances limitantes, c'est qu'on se persuade de notre inaptitude et on se crée nos étiquettes et vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Et en fait, c'est toute l'histoire de nos vies sur nos capacités. On parlait de l'empathie, de la médiumnité, de tout. Si on lâchait simplement et qu'on vivait ça simplement sur le spectateur, c'est-à-dire que n'importe qui est empathe, n'importe qui peut voir les énergies, n'importe qui peut voir des choses qui se Les passent auras. qu'on décide de considérer impossibles, mais la seule chose qu'il faut faire pour y parvenir, c'est être capable d'être spectateur de ça. C'est-à-dire il faut être capable de voir quelqu'un et juste pas dire ouais mais attends, qu'est-ce qu'il raconte et machin, et dire ok, c'est quoi? Vois juste ça comme une réalité 30 secondes, deviens la personne. Pars Mm. du principe que tu es empathique, d'accord? C'est Ouais, un jeu, on s'en fout, c'est réel, c'est pas réel, je sais pas, vis ton expérience et bah tu verras après. Et en fait, ok, je suis empathique, je suis Laurie, je suis machin, je suis la montagne, je suis on s'en fout, et vois ce qui se passe en toi. Et en fait, fais ta réalité. Et là, si t'es capable de lâcher ça en dehors de tout le reste que tu vas te dire, oui, mais machin, mais moi de toute façon j'ai pas de don, mais lui de toute façon si. Non, il n'y a pas de don, il n'y a pas de machin, c'est déconstruire ça. C'est ok, ah bah oui, en fait, c'est bizarre, je sens des émotions. Ah mais attends, oh non, non, c'est ça. Alors il y en a, ils vont bloquer tout de suite en disant, ouais, c'est trop bizarre, ok, mais ça révèle quand même une vraie nature de nous. Mm. Et après, bon, on peut aller partir encore plus en méta. Pourquoi pas accepter qu'on puisse voler, qu'on puisse marcher sur l'eau. Bien Euh, sûr. les prophètes, hein, on va prendre notre ami Jesus Christ. C'est un mec qui est quand même venu apporter un gros message Oui. d'amour, qui est quand même hyper balèze, hein, on va pas se mentir. Mais qui a dit, ok, les gars, on est tous super balèzes, on est tous fils de Dieu. Moi, je suis votre brother. Apprenez à faire comme moi. Juste acceptez que vous êtes cela. Et en fait, juste soyez-le. Et soyez, voilà, aimez-vous et machin. Nous sommes amour, nous sommes le pouvoir design, nous sommes truc, nous sommes machin. Bah, faites-le. Ok. Ah oui, mais non, mais lui c'est le fils de Dieu, donc quand même, moi je suis pas fils de Dieu, ouais, hein, on va pas changer l'eau en vin, hein. Voilà. Mais oui, mais c'est ça, c'est exactement ce qui se passe. Alors que le mec est simplement dire, mais en fait, euh, On est tous on est les fils de tous Dieu. ça. Je ne suis pas une idole, je suis un idéal, je suis là pour montrer un chemin. C'est ça, c'est C'est tout. ça. Mais C'est les tout. gens Et ont c'est tout. mal Et je compris. prends Et un Jésus, petit peu, mais c'est vrai pour tous les prophètes. C'est vrai pour tous les prophètes et toutes les religions, hein. Oui, mais non, mais lui, c'est c'était le, ça. c'était le prophète. Mais non, Les c'était. gens, il y a eu un petit peu voilà, des gens qui ont mal compris. Et demain, il y a un autre mec qui arrive, qui marche sur l'eau, qui change le vin, qui fait marcher les tétraplégiques, qui fait voir les aveugles. On va faire une statue de lui en mode ah, il était trop fort lui, hein. Franchement, vous avez vu, il était trop fort. Bon, bien, on prépare nos vacances en Tunisie. Au lieu de dire mais ok, d'accord, ce mec il a compris quelque chose. En fait, putain, on est tous capables de faire ça. C'est incroyable. Ouais, Voilà. Mais parce que voilà. On a un peu dérivé de la joie et de l'innocence, mais finalement c'est ce rôle, c'est cette idée de spectateur qui est là. Et si on retourne tu mets un enfant dans ce regard-là d'amour, lui il n'a pas de limite, hein. Il part, il part. Voilà, mm, voilà, voilà. Coach Carter, bonne musique, bon film. Ça parle un peu de basket, mais c'est cool quand même, même si on n'aime pas le basket. Voilà. Eh ben, fou, moi je fais beaucoup de blabla. Qu'est-ce que tu penses de la méta, de tout ça? Qu'est-ce que... moi, Ouais, bah ouais. Qu'est-ce ah ben que, moi, je vais qu'est-ce qu'on partir pourrait sur créer? la. Vas-y, tu sais quoi, on est deux enfants. Qu'est-ce qu'on pourrait créer là, dans un monde utopiste, complètement dépourvu de pensée? Genre, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai pas de réponse. Je vous balance des questions, j'ai pas de réponse. Pas de réponse non plus. Parce que là, pour le coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais dans quel but, tu vois? Mais je sais pas Parce ça. qu'au final, encore une fois, moi je dis, le but est aussi l'expérience, tu vois, Mhm. et si on n'expérimente pas, on peut pas aller vers l'amour. Oui, mais pousser ces gens peut-être dans l'expérience, dire ok, tu sais, s'autoriser à être des gros enfants.
Tu vois, on organise, tu sais, un mouvement international des vendredis craquage. Tu sais, ce serait le jour Ah, culturellement grave, où en fait tu as le droit d'être un enfant, tu sais, et de c'est réagir comme clair. un enfant. Alors il y aurait, Bah évidemment, déjà, on est dans une utopie, tu vois, mais juste tu as le droit en fait de pas faire ta compta le vendredi, d'aller jouer voilà, avec tes enfants, avec tes chiens, d'être complètement fou. grave. Et ce serait socialement accepté parce que... Ah oui, mais on est vendredi. Ouais, Elle c'est a le clair. droit. Elle a le droit. Tu vois, et pour les gens, Trop ça bien. devient une normalité, tu vois, culturelle, donc c'est bon. Voilà. T'as le droit d'aller te Vendredi. mettre ta cape de super-héros et courir comme ça dans la rue, genre, waouh, trop bien. Non, mais je grossis le tableau, mais voilà. Et Et t'as tu le droit peux faire de... tes courses en pyjama et tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, voilà, et t'as juste envie de Vendredi t'amuser. craquage, quoi. On organiserait... Finesse, en plus, ce serait trop bien. Tu vois, tu vas sur le Paquis, ce soit bah, le grand parc en fait qu'on a autour du lac là, et t'organises un loup géant avec les gens, tu vois. Voilà, on va jouer au loup, on va jouer à cache-cache. C'est énorme. Voilà. Alors moi j'adore jouer à cache-cache avec les enfants. Je suis super nul parce que je fais quasiment 2 mètres de haut, je suis relativement quand même large, donc on me trouve quand même facilement. Mais alors, mais qu'est-ce que c'est drôle? Qu'est-ce que c'est drôle? On en avait fait un parce que mon frère il a tout un domaine avec des fermes, des animaux. On en avait fait un à l'extérieur avec tous ses enfants. Et non mais attends, mais on trouvait des trucs. Mes frères m'avaient recouvert de bûches de bois, on était dégueulasse. Mon frère s'était caché dans la cheminée. Et en vrai, tu te replonges dedans, t'es là, vas-y, je vais trouver la meilleure cachette du monde, ça va être trop bien, les enfants, ils vont pas le trouver, ils vont chercher trop longtemps et tout ça. Et mais en vrai, c'est trop bien. Et en fait, Ouais. ce qui est fascinant, c'est qu'on l'a tous en nous. Si t'arrives à avoir la petite étincelle, tu vois, allez, venez, on va jouer à cache-cache, on se dit, ouais, allez, ça va faire plaisir aux enfants. Et en fait, au bout de 10 minutes, t'es plus du tout dans on va faire plaisir aux enfants, tu te marres avec eux, quoi. Ah, ben tellement. Mais il faut le faire. Et pour le généraliser, enfin voilà, encore une fois, on parle pour rien dire, mais c'est tu vois, genre faire un truc thématique là. Parce que même aujourd'hui, les amusements, ils sont, tu vois, on est plus, on s'incarne plus dedans, tu vois. Ouais, c'est plus la même. Voilà. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à s'organiser un jeu de rôle, hein, Laurie. Carrément. Qu'est-ce que tu veux être? Moi, je vais être une sorcière nécromancienne et tout, là, comme dans Skyrim. Sorcière nécromancienne. On en est là. Ok. On en est là. Ok. Est-ce que Marjo, ça te tente un jeu de rôle? Hein? On crée un truc, je vous crée un univers. On a une sorcière nécromancienne. Ok. Est-ce que t'aspires la vie des gens aussi, comme ça, pour régénérer de la santé? Allez, bah, Ben, ok. Qu'est-ce que tu veux incarner? Edith, si vous voulez faire un jeu de rôle, c'est pas facile, mais c'est faisable, hein. Moi, j'en ai fait quelques-uns, c'était marrant. Un jeu de rôle, tu peux faire sur tous les univers, hein. Tu peux faire moderne, heroic fantasy, apocalyptique, zombie, enfin tout ce que tu veux, tu t'en fous. C'est imaginaire, moi, fais ce je que tu veux. rêve de faire un jeu de rôle, tout ce qui est un peu médiéval et tout, avec de la magie et tout, bah, un peu Ah, l'univers Skyrim, quoi, c'est tu vois. 90% des jeux de rôle, hein. Heroic Fantasy, c'est 90% des jeux de rôle. Ah, mais moi, Mais dès c'est pas demain, facile. non, dès aujourd'hui, dès cet après-midi, je cherche sur le Pays Basque où c'est. Mais en fait, j'ai toujours peur de me retrouver avec des gens qui s'y connaissent de ouf. Et moi, je suis en mode, non, mais les Ah gars, je là, suis une débute. on a un exemple d'innocence, ah là, l'étiquette tout de suite, j'ai envie de faire un truc. Oh, je trouve ça trop cool. Ah ouais, mais attends, je vais tomber Oui, sur des gens, ils savent déjà. c'est Mais ils ça. seront trop contents de t'apprendre. C'est trop bien. Moi, je joue des fois avec des gens, et c'est trop bien en fait de vous apprendre et tout ça, et de partager ça, d'avoir des Ouais, gens qui s'intéressent. C'est trop cool en fait. On n'est pas là, genre, on va apprendre les règles, ses pieds, hein. Voilà. Hein. c'est ça. En J'ai plus, trop un peu de des. féminin dans les jeux de rôle, c'est trop bien, parce qu'en vrai, voilà, il y a beaucoup Ouais, d'hommes dans les jeux de rôle déjà pour commencer, alors qu'en fait, c'est trop bien. c'est trop bien. Mais ouais, surtout, voilà, tu te prends au jeu, t'es la nécromancienne. Tu sais, des fois, tu te retrouves avec des situations où tu vas te battre avec un autre, parce que t'en as un, c'est un gentil, c'est genre, ouais, mais non, il faut les protéger, les villageois.
C'est pas les couilles des villageois, ils peuvent crever quand même. C'est pas bien, c'est pas bien, hein. C'est un jeu de rôle. Non, je suis une nécromancienne là, vous les laissez mourir, ça fera des alliés. Voilà. C'est pas grave, pire, voilà. En plus, ils ont rien à nous proposer, ils nous demandent de les aider gratuitement. Bof, franchement bof, pourquoi j'irais risquer ma peau d'âne là? Hein terrible, terrible. Bon, on va éviter de devenir un sujet sur les jeux de rôle, mais toujours pour vous dire, voilà, exactement, on peut lâcher les choses. En vrai, essayez, prenez le risque, sautez à l'eau, et en fait, vous verrez que, bah, en fait, c'est trop cool. C'est trop cool. Et puis, en plus, bah, tu vois, tu vas au jeu de rôle. Tu vas en mode, je fais mon expérience, j'ai trop envie de faire un jeu de rôle. Ouais, mais le groupe, il me plaît pas trop. Bon, bah tant pis, je trouve autre chose. Je vais le faire moi-même. En fait, tu vois, t'as Ouais. pas de mauvais finalement. Puis bon, c'est vrai pour le jeu de rôle, mais tu veux rejoindre un groupe de belote, c'est pareil. Oh ouais, mais les gens. Bah écoute, vas-y, va voir. Tu verras bien. Voilà. Nécromancienne. Oui. Je savais que t'aurais un truc terrible. Je savais que t'aurais un truc terrible. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à à notre belle histoire du jour? Eh ben écoute, non, non. Bah, quel dynamisme! Non, ça va, je suis bien là. Je suis bien. Moi, on va essayer de rester là-dedans. Moi, tu vois, ça vraiment la citation m'a plu en fait, parce que du coup, justement, ça prouve que. Enfin, moi, je sais que aussi, je le remarque, mais à un niveau, on va dire, professionnel, donc qui est pas non plus. Enfin, qui est le fait que moi, comme je me suis lancée à créer le temple, enfin, ma boîte, quoi. Et ben en fait, je vois qu'en faisant ça, il y a beaucoup de gens autour qui disent non mais c'est fou, tu m'inspires beaucoup d'avoir fait ça, etc. Et en fait, ben moi j'avais pas du tout, enfin j'avais pas du tout ce point de vue-là. Et puis Et je me tu dis l'as bah pas en fait fait pour c'est ça. en osant faire des choses Mm. que bah ouais on peut amener les gens à les faire aussi. Et du coup bah c'est ça qui, Ouais, et tu vas leur donner le courage, en fait. ouais Et il y a c'est plein ça, de gens qui vont, tu vois, sauter le pas, voilà, pour dire, mais en fait, waouh, c'est trop bien ce qu'elle a fait, que ce soit dans la légèreté, que ce soit dans la création d'une boîte. Ouais, c'est trop bien. Tu dis, ouais, ok. Bah voilà. Parce que ça, c'est un peu aussi les catégories de personnes. C'est que tu as des gens, c'est un peu les éclaireurs, tu vois. Ils partent, ils vont y aller, ils vont avoir le courage. Et puis tu as les suiveurs un petit peu, ouais, bah ok. c'est ça. Ces personnes-là ont donné une nouvelle base de fonctionnement, des ok, et ben je suis. C'est une super idée, moi je m'y retrouve là-dedans. Et pourquoi pas, si elle l'a fait, je peux le faire, tu vois. Et Ouais. c'est pas mal comme fonctionnement. Ça, voilà, il y en a qui ont besoin de ça, très bien. Mais Donc je pense qu'il faut oser en fait. il faut oser malgré tout, hein, mais oui, oui, mais c'est vrai que bah voilà, si on peut tous sortir un peu de cette zone et tous à notre façon amener un peu de courage aux autres, ça prolifère, c'est bien. Voilà, Ouais. voilà. Parce que si on est tous des suiveurs, si on est tous des suiveurs, et que les gens qu'on suit ils nous emmènent dans la fosse, bah on va tous dans la fosse, hein. Alors autant aller nous-mêmes dans une direction que peut-être les gens trouveront fou, tu vois, mais si on C'est va tous dans la tellement ça. merde, voilà, si on suit tous le fonctionnement, ouais, mais les gens ils fonctionnent tous comme ça. Hein. Oui, mais en fait on est tous malheureux, on est tous flûte quoi. Bah non, bah prends un autre chemin. Perdu pour Ouais. perdu, hein, je sais pas, fais ton chemin, je sais pas. Mais voilà, mais encore une fois là, il faut sortir, il faut se sortir des étiquettes. Voilà, et ben en tout cas c'était super cool. Merci Laurie pour cette Merci à thématique toi. pas facile. Pense Non, à toi, à ta future nécromancienne là. Genre dis-toi, je suis une femme trop forte, nécromancienne. Je plie les villages à ma volonté. Pense à Marjo qui veut contrôler les esprits des gens aussi. Tu vois, Marjo, j'ai pas oublié. Hein, voilà, si je te croise dans la rue, je change de trottoir. Mais voilà, et juste, voilà, voilà. Soyons dans un monde un peu plus imaginaire, un peu plus fait de beauté.
Merci, merci Edith, merci. Mais Edith, je vous invite à reprendre le piano. Éclatez-vous. Alors la batterie en appartement, c'est chaud quand même, parce qu'en général, les voisins, ils aiment pas. Ou une petite batterie électrique, ça existe. Mais le piano, en vrai, c'est cool, hein. Pourquoi pas? Il y a pas d'âge, et il n'y a pas de restriction ni de niveau pour reprendre le piano si ça nous fait kiffer, quoi. Voilà. Voilà. Aimez-vous les uns les autres, soyez des enfants, soyez fous et immatures de temps en temps. Hashtag vendredi de l'immaturité, en vendredi de l'innocence. On veut voir des photos, on veut qu'on nous renvoie des photos, on veut voir vos vendredis avec des filtres Brian, on veut voir des vendredis avec vos chiens en train de faire n'importe quoi. On veut voir de la régression. On veut voir de la régression dans la rue. On veut voir des regards de passants qui font mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est senti. Le mouvement est lancé. On vous mettra des trucs, des vendredis débiles, nous aussi. Voilà. Non, pas débiles, c'est pas bien. Non. C'est le vendredi Folie, craquage. folie, craquage, folie. Voilà. J'avais créé ça dans un restaurant. Je travaillais dans un restaurant, puis on faisait tellement de blagues de merde qu'on s'est dit, ok, on va se restreindre toute la semaine pour être sérieux devant les clients. Le dimanche, on a le droit. Et alors, le dimanche, c'était la fiesta. Toutes les blagues qu'on avait filtrées la semaine, le dimanche, on y allait, c'était la festivité des blagues pourries, de machin, de la légèreté. Oh, plus rien n'était sérieux. Et moins de clients aussi. C'est génial. Voilà, vendredi de l'enfance. Ça, en fait, voilà, on crée un mouvement, on le fait ensemble, comme ça vous pousse un petit peu à trouver quelque chose, ça vous donne le courage, et ça va devenir une habitude. Après, vous avez le droit de le faire les autres jours, mais vendredi, on veut des photos. C'est ça qui compte. Et bien sur ce, est-ce qu'on tease un petit peu dans 15 jours? Ouais, alors est-ce qu'on le fait dans 15 jours du coup? Parce que toi, tu m'avais dit non Ah oui, après. c'est vrai. Attends, je prends l'agenda. Mais du coup, faudra qu'on cale. Mais en tout cas, on va teaser peut-être la prochaine émission. La prochaine émission, On sait pas quand ça sera. alors même les deux prochaines émissions, on va Oui, commencer un on a cycle déjà donc de décidé. 2 vidéos. Je t'en prie, Laurie, je te laisse. Alors. Du coup, c'est des sujets qui me mettent en joie, justement, tu vois. Ça va être la vie et l'incarnation, donc la naissance et l'incarnation, et la mort. Voilà. Super joie et innocence, hein. J'adore. Ah non, mais Euh, en fait, moi, c'est fascinant parce qu'en ouais, fait, c'est trop bien. ces deux sujets-là, c'est l'expérience humaine sur Terre, en fait. C'est l'expérience ouais, l'expérience humaine de la vie et les passages, en fait, les Mm. passages, quoi. Le passage, la naissance, c'est un passage et la mort, c'est un passage. Et Oui, du coup, entre, t'as tout ça. Et waouh, enfin, je sais pas, du coup, ça me fascine. ça va être trop bien. Voilà, pour teaser un petit peu, donc on va parler de la naissance et la mort. L'objectif c'est de parler. Alors, évidemment, ça va être empreint de spiritualité parce qu'on va vous donner aussi notre regard sur qu'est-ce qui se passe avant, Ouais, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, comment on arrive ici, comment on se construit ici, pas simplement d'un point de vue biologique avec le codage génétique aléatoire, mais aléatoire. bah non, en fait, parce que tu as un brassage relativement aléatoire sur la fécondation. Et oui, bac scientifique, madame, hein, ok, je fais de la biochimie. Oui, je sais, mais moi, pour moi, tu sais, le hasard n'existe Oui, pas. mais Donc, exactement, et c'est ça qu'on va développer. C'est exactement ce regard-là, c'est que nous, on va voir aussi beaucoup plus ce qui se passe avant, sur le point de vue de l'âme, sur le point de vue de l'incarnation, et c'est vrai aussi pour le après. Voilà, totalement. voilà. Le miracle de la vie et le miracle de la mort. C'est ça. Voilà. Et je trouve ça trop cool comme sujet parce qu'il y a des gens qui ont peur aussi de la mort, etc. Mhm. Et ça peut être grave cool d'en Oui, parler parce qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est un truc tabou quand même. c'est vrai. Ouais, Mais en fait, c'est et on fascinant. vit aussi dans une période où bah, les infertilités, tout ça grandissent. Ouais, Et comprendre le miracle de la vie, ça peut changer beaucoup de choses. Parce que ouais, c'est vrai. comprendre comment ça fonctionne, comment on fonctionne, eh ben, c'est aussi donner les outils d'accueillir et de créer ce moment.
et de se mettre prêt à recevoir ce moment. Enfin, voilà. On en parlera, on garde ça pour les prochains lives qu'on va faire évidemment l'un après l'autre, mais ce sera super, on a hâte d'être avec vous, donc préparez-vous. En attendant, vous retrouverez cette vidéo en replay pour ceux qui n'ont pas pu tout voir ou qui veulent réécouter ça dans la voiture ou n'importe où. Voilà. Ne soyez pas sérieux, soyez des enfants, soyez immatures, soyez des nécromanciens. Hashtag Brian. Et on vous fait des gros bisous. Laurie, Oui. je te laisse faire Bisous. ton bisou. Bisous tout le monde. Bisous. Et Ciao. merci de votre présence.